Article pour l'aquarelle, des pinceaux, des couleurs du magasin Action, entre autres, et des pinceaux à vous montrer. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Je profite de ces quelques petits achats pour venir vous retrouver en ces périodes de chaleur et de vacances et j'espère que vous en profitez bien. J'ai fait donc quelques achats, alors j'avoue que je les ai achetés dans le but de les tester pour vous. Des pinceaux, un petit kit aquarelle. Voilà, ça c'est pour Action et c'est donc dans le but de le tester pour vous. Ensuite, j'ai acheté 2 pinceaux et je vais vous en parler après ce test Action. Si vous le voulez bien, je vais mettre ces pinceaux de côté et je vais d'abord tester ce kit aquarelle. Ah, mais il y a un bloc de papier. Bon, il y a un bloc de papier aquarelle. Dans l'idée, c'est assez sympa. On a tout ce qu'il faut pour peindre. Attention le bruit. Alors, les godets sont petits. Alors, le pinceau, déjà, pour commencer, c'est pas du tout un pinceau aquarelle. C'est un pinceau art créatif. Poil synthétique, c'est aucun souci, mais c'est un poil synthétique très, très raide. J'avais peur qu'il soit un petit peu épais en hauteur, donc ce n'est pas le cas, donc je vais m'en servir pour ouvrir les blancs. Voilà, ça c'est parfait parce que j'en ai un. Pour ouvrir les blancs, j'en ai un second, je mets rarement la main dessus, mais celui-là, il est trop épais en fait. Pour ouvrir des lignes fines, il est trop épais. C'est pour ça d'ailleurs que ce matin, j'ai été dans un autre magasin en la recherche d'un pinceau, un peu comme ça, assez fin pour ouvrir les blancs. Comme quoi, voyez-vous, surprise. Donc, il y a un bloc de papier, j'en reviens à mon kit. À mon avis, c'est du papier comme... alors, si vous avez l'habitude d'aller dans les magasins Action, ils ont un papier aquarelle qui n'est pas terrible du tout. Et je pense que c'est ce papier. Alors, j'en avais acheté une fois justement pour l'essayer, pour vous le montrer en vidéo, de papier aquarelle. Il y a très longtemps, je n'en ai jamais racheté, sauf j'avoue pour les enfants. C'est pour vous dire comme je l'apprécie. Mais j'ai l'impression qu'il est un peu différent. D'ailleurs, il est plus fin, je crois. 300 grammes. Bon, il me semble plus fin. Il me semble un peu différent, mais je sais pas. J'ai prévu du papier. Une chute de papier ici, il y en a largement assez pour tester. Je vais donc faire un vrai test. Et pour ça, je vais prendre un pinceau dont j'ai l'habitude, voilà. Sinon, ça serait moins du jeu. Je vais commencer, si vous le voulez bien, par les godets. Alors, on va voir ce que ça donne. Alors, on va estimer que c'est un terre de sienne brûlée. Alors, évidemment, on n'a pas le nom des couleurs. Sur les tubes, oui, voilà. Ici, on n'a pas le nom des couleurs. Alors, moi, je trouve que c'est assez coloré. Alors, c'est un terre de sienne brûlée que je n'aime pas du tout, mais je tiens à dire qu'il y a des marques, des marques très connues et de très bonne qualité, en qualité extra fine ou professionnelle, qui ont cette couleur un peu rouge, terre que moi je suis pas fan. Voilà. Mais sinon, ça m'a, voilà, ça a l'air d'être pimenté, on peut pas dire l'inverse. Je vais essayer ce vert. Alors déjà, il faudrait pas que j'essaye directement dans le godet, il faudrait que je prenne une palette. Franchement, c'est pas trop mal, je suis surprise. Alors le vert clair. Lui, il est très peu pigmenté. On va essayer quand même. Restez avec moi, hein. Non, mais là, c'est lors du test. Dans celui-ci, il y a un violet qui est quand même... Ah bah, il y en a un plus clair. Il y a un violet clair. Bon, c'est les godets sont dans un packaging assez cheap, mais pour même pas 3 €. Attendez, 2,49 je crois. On va pas leur demander de nous faire une jolie boîte en fer. Je vais prendre le terre de sienne brûlé ici. Je vais me pousser un peu au milieu. Et dans ce terre de sienne, je vais y mettre du violet. Pour voir justement quand on mélange des couleurs, on passe d'une couleur à l'autre, qu'est-ce que ça donne? Je
Je vais mettre du bleu. Alors, je trouve que si on travaille à la manière de l'aquarelle, c'est-à-dire pas un effet gouache, comme certains débutants ont parfois l'habitude de se servir de l'aquarelle, c'est-à-dire très peu d'eau, c'est pas fluide, etc. Franchement, je trouve que quelqu'un qui veut essayer l'aquarelle et qui veut pas investir, c'est pas mal. Moi, je dirais que c'est pas mal. Ça vaut l'essai. En toute sincérité, j'essaye pas le papier parce que ça va pas aller. Mais bon, peut-être que je vais l'essayer pour tenir mon auditoire en haleine. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un rouge. On va voir s'il est pigmenté surtout. Et puis, ça n'a pas une vilaine couleur opaque. Non, je la valide aussi. Le jaune, j'ai déjà essayé, je saute. Alors ici, on a certainement un rose très fluo. Je vais commencer par le orange. Faut toujours que je sois dans le cadre. Alors, certaines couleurs qui sont très peu pigmentées. C'est quand même ennuyeux parce que du coup, il faut repasser plusieurs fois pour avoir de la couleur. Alors du coup, ça bouche un peu la transparence. Mais il y a des couleurs qui sont assez pigmentées. Je vais quand même essayer... c'est un noir ça, donc non, le noir je vais pas l'essayer. Je vais essayer ce brun froid qui pourrait s'apparenter à l'œil comme ça à un brun Van Dyck. Et qui est plutôt sympa. Franchement, écoutez, les godets. Alors je parle pas de quelqu'un qui a déjà du matériel et qui peint. Là franchement non. Mais sinon, je valide. Je valide, franchement, 2,49. Moi je trouve que pour essayer, c'est pas si mal. Vraiment. Alors, mon pinceau ici, mon pinceau, oui, maintenant j'ai payé la boîte, donc c'est à moi. Le pinceau qui est donc dans ce kit pour ouvrir des blancs. Alors, je vais essayer pour ouvrir des blancs. C'est pas tout à fait sec, donc c'est délicat, mais je vais essayer ici. En fait, je cherchais ce genre de pinceau pour ouvrir des blancs. Et je suis même allée en chercher un, tellement persuadée que celui de ce kit était trop épais. Eh ben non, il est très très bien. Donc ça, c'est cool. Est-ce qu'on peut peindre avec? On va faire des petites fleurettes. Alors, les pinceaux plats sont très bien pour peindre. Je n'ai aucun doute là-dessus. C'est moi, par contre, j'ai du mal. C'est pas à ma main, quoi. Donc, ça va être difficile de tenter. Alors, vous avez des artistes. D'ailleurs, même Fabio Sambranelli le dit à un moment. J'ai regardé une de ses vidéos, justement, sur les pinceaux, où il dit que c'est pas le pinceau qui fait l'artiste, et que n'importe quel pinceau fait l'affaire. Moi, j'aime bien la façon dont il le dit, parce que c'est pas prétentieux, en fait. Je l'avais lu dans un art de l'aquarelle, quelqu'un qui disait ça, et j'avais trouvé ça hyper prétentieux. Lui, la façon dont il le dit, ça m'a pas choqué. Et je trouve que c'est bien, au contraire, comme ça, on peut se lancer dans l'aquarelle avec peu de moyens. Donc, d'ailleurs, il fait des hortensias, je crois. En essayant un pinceau plat, alors je sais plus si c'est un pinceau pas cher ou pas. Du coup, son idée d'hortensia me revient à l'esprit. Alors, je dirais presque qu'on pourrait... Bon, moi, j'aurais du mal à peindre avec, mais on pourrait presque peindre avec ce pinceau. Par exemple, pour l'idée d'hortensia de Fabio Sambranelli, oui, effectivement, ça pourrait marcher. Moi, j'ai pas trop en main, mais je me vois pas, par exemple, faire un ciel. On va tester, vous allez voir. Ne partez pas, c'est l'heure du ciel. Je vais mouiller. Et, oups, là, ça arrive plus vite que prévu. Et, alors du coup, il faudrait prendre la couleur et se mettre dans une palette, une assiette, quelque chose. Hein, parce que là, franchement, ça marchera pas sinon. Il faut aussi se donner les moyens que ça marche. Donc, imaginons un ciel. Je vais pas faire un grand ciel. Hein. Je crois que là, ça fait 4 ou 5 cm, pas plus. Hein. C'est pas amusant, mais c'est faisable. On va maintenant tester les tubes.
Avant de passer au tube, une petite précision quand même, parce que moi quand je dis que je suis agréablement surprise et que pour une personne qui a envie de tester l'aquarelle, je trouve que ça vaut le coup. C'est évident, on va pas comparer avec un tube Winsor & Newton. Alors je ne peux pas dire si je compare ou pas avec un Winsor de la catégorie Cotman, parce que moi j'en ai pas essayé, mais enfin on peut pas comparer, c'est une évidence. Mais je dirais que je suis agréablement surprise, voilà. Voilà. Et puis je viens de voir qu'il y avait pareil, un trait de chip, hein, c'est un morceau de plastique, mais ça fait office de petit godet. Donc, je disais qu'on allait tester les tubes. Je suis un peu curieuse. Donc j'ai dans ce kit, et vous aurez, si vous l'achetez, du blanc, du noir, un rouge, un crimson, je crois que c'est Cramoisi d'Alizari, je suis pas certaine, un cobalt, un vert émeraude, un jaune. Oui, Crimson Red, c'est Cramoisi d'Alizari. Bref, on va tester le cobalt. J'espère que je suis en face. Alors, c'est fermé. Je perce le petit opercule. Alors, je vais peut-être faire, comme j'ai fait tout à l'heure, c'est je vais tester avec mon pinceau. Alors, je vais quand même essayer de faire comme il faut pour vraiment tester. C'est la même couleur que le godet, bien sûr, sauf que c'est plus facile à... C'est plus facile à obtenir une couleur bleue. On va en mettre un peu plus. Alors là, c'est un petit peu gouaché, j'aurais dû rajouter de l'eau. Bon, écoutez, je sais pas quelle catégorie de peinture on pourrait comparer. Bref, je vais peut-être pas... J'en essayer un ou deux, et puis c'est tout. Alors, je pense avoir des commentaires, hein, à mon avis, parce qu'une fois, j'ai testé une palette, et je sais que j'ai eu un commentaire. J'ai rarement des commentaires désagréables, mais ça m'arrive comme tout le monde. Bon, je supprime, je réponds même pas, je m'en kikine pas. Mais je me souviens d'un matériel action, en gros n'importe quoi. Je peux comprendre, hein, mais c'est vrai que quand je vois certains pinceaux, moi je me sers pour l'acrylique. Franchement, non, je pense pas qu'il faut parler comme ça. Ce qu'on peut regarder de manière éthique, c'est qui gagne de l'argent et de quelle manière, parce que les produits sont tellement pas chers. Oui, effectivement, je peux comprendre qu'on regarde ça. Et encore une fois, bien sûr qu'il vaut mieux acheter des tubes de bonne qualité. Je l'ai toujours dit d'ailleurs. Hein. Si vous avez l'habitude d'écouter mes vidéos, il vaut mieux acheter 3 tubes de couleurs, des couleurs primaires. Pour débuter, c'est toujours plus intéressant. Ça, je reviens pas là-dessus. Mais quelqu'un qui voudrait acheter, une personne qui voudrait acheter ce kit, ma foi, je le teste. Fait penser un peu à une couleur lac de Garance rose, peut-être un petit peu moins rose et un peu plus bleu. Voilà, bah, écoutez, je vais pas toutes les tester. Je vais quand même tester le blanc. Alors, est-ce que c'est un blanc opaque? Pas vraiment. Un peu épais, mais peu opaque. Voilà pour le tour de ce kit. Oups là. Et maintenant, donc, ce matin, je suis allée Centre Culture, je sais plus comment ça s'appelle, du Centre Leclerc, parce que je cherchais un pinceau plat et que j'avais la flemme d'aller à mon magasin habituel. J'ai donc pris ça. C'est un pinceau de la marque Delahaye, je prononce mal, un 8, c'est un pinceau plat. Je le voulais donc pour ouvrir les blancs. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous le verrez, mais il est parfait pour ce que je veux faire. Peut-être que j'essaierai aussi de retenter de peindre avec un pinceau plat, mais encore une fois, c'est pas à ma main. Donc c'est pour ouvrir les blancs, mais celui du magasin Action, là, que j'ai essayé tout à l'heure. Plus rigide, sera parfait pour ouvrir les blancs, donc 2 pinceaux. Bref,
En allant donc à ce magasin, j'ai vu avec stupéfaction qu'ils vendaient des pinceaux de la marque Escoda. Alors, il n'y a pas énormément de modèles, mais il y a les Perla que j'adore. Je vous en ai déjà parlé, j'en ai 3. Je vous remettrai le lien quand même si vous avez raté cette info. C'est des Escoda, j'en ai 3, c'est un pack. Un numéro 10 de voyage. Ça, j'aime moins les pinceaux de voyage, mais bref, un 12 et un 8. Bon, je les aime énormément. Par contre, je les conseille pas aux débutants, mais je les aime énormément. Et donc, j'ai un petit peu craqué, entre guillemets, puisque j'ai acheté un numéro 16. Alors, je vais pas le tester aujourd'hui. Je tente d'enlever l'étiquette, bref. Je vais pas le tester aujourd'hui, mais je le testerai lorsque je ferai une aquarelle. Voilà, ce sera super. Je suis ravie de cette acquisition. Et du coup, ça m'a fait penser à ce que j'avais mis dans un petit coin. J'ai acheté ces pinceaux au magasin Action. Alors, je suis pas tout le temps fou au magasin Action, mais j'y suis allée à peu près il y a un mois. Et ces pinceaux m'ont fait penser au Perla, par leur poil en cheap, bien entendu, hein, parce que ça, on peut pas comparer tout de même. Mais j'ai eu envie de les essayer. Et comme ça fait un moment, je me rappelle plus du prix. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah tiens, il y a un pinceau plat, décidément. C'est la journée des pinceaux plats. On va essayer déjà d'ouvrir des blancs. Ça sera pas mal. C'est rigolo, parce que vraiment, je manquais de pinceaux plats pour ouvrir des blancs. Et me voilà avec 2 en plus. Hop, cool. Alors là, pour ouvrir les blancs, parfait aussi celui-là. Génial. Quand on veut faire des lignes. Hein. Super, j'espère que vous verrez. J'essaie de faire un gros plan, mais il est vraiment extra. Bon, génial. Imaginons que je vais y faire une ouverture plus grande. Je vais tester celui-ci. Donc, à tout feu ronde, je l'humidifie. Je vais prendre de la couleur dans ma palette. La mienne cette fois, je prends un truc qui traîne. Bah, je sais pas ce que je vais faire avec, parce que pour tester comme ça, c'est pas évident. Je crois qu'ils sont vendus pour tous les médiums. Parce que j'achète pas en général, moi quand je vois tout médium, je fuis. Alors évidemment, je vais pas les comparer à un Perla, ça serait un peu ridicule. Mais ils sont quand même pas trop mal. Alors je suis pas sponsorisée par Action, hein, parce que comme j'ai l'air de tout valider, vous allez vous dire, mais elle touche des royalties. Malheureusement, je ne touche rien du tout. Donc, moi j'essaie juste comme ça. Évidemment, ça ressemble à rien. On dirait un tas de couleurs infâmes, mais c'est pour tester. Bon, écoutez, moi je sais pas quoi vous dire. Je trouve plutôt pas mal en fait. Je trouve plutôt pas mal. Je vais essayer un très fin. Imaginons que je veuille faire de petits détails. Ça pourrait m'être utile par contre. J'en fais très peu, hein, des petits détails, mais il faut quand même avoir des petits pinceaux fins, quoi. À garder uniquement pour la fin d'aquarelle, justement, pour les petits détails. Vraiment, si vous êtes en quête de pinceau, que vous n'avez pas de pinceau, vous voulez pas dans l'aquarelle, alors à l'huile, je sais pas. Je vais pas tester, je vais pas sortir l'huile, etc. À l'acrylique, je pense qu'ils doivent être bien si vous faites des petits formats. Moi, j'ai des grosses brosses larges comme ça pour peindre les murs, donc c'est pour vous dire que ce serait un peu fin. Mais pour des acryliques petits formats, franchement, je suis sûre qu'ils sont bien. Et pour l'aquarelle, bah, écoutez, je les ai pas trouvés. Je les ai pas trouvés mal, voilà. Bien entendu, je compare pas avec mes pinceaux aquarellise par exemple, les Escoda, etc. Je compare pas, mais ils sont bien. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire, à part vous dire au revoir, vous remercier d'être resté en ma compagnie, et vous dire à bientôt sur la chaîne de Cope de Crayon.